L'objectif, c'est de présenter cette mallette de veille qui se complète aujourd'hui par le Web 2, par le web collaboratif, et ensuite par le web social, qui va comprendre justement tous ces espaces qui feront que demain, on parlera peut-être aussi de web sémantique. Le web sémantique, c'est pouvoir formuler un questionnement sur Internet via, je dirais, des moteurs qui ne sont pas aujourd'hui à la portée, enfin qui sont à la portée de tout le monde, mais que les gens ne connaissent pas puisqu'ils restent sur leur standard qui est le moteur de recherche Google. Alors le web sémantique, c'est aussi pour moi, par la suite, une disparition du mail. On peut imaginer dans la génération du Web 3, par exemple, qui aura beaucoup plus une orientation de web des objets, web où on va fonctionner avec nos mobiles, nos portables. Et on peut s'imaginer que demain, par exemple, on n'aura plus besoin de connaître l'adresse des destinataires. Une société de marketing ou autre pourra, par exemple, envoyer des messages sans se soucier à qui les envoie, puisque les moteurs de recherche, certains le font aujourd'hui, permettent justement de rechercher l'information sans rien qu'en analysant ce qui a été frappé en termes de mots-clés ou en termes de mise en place de favoris sur les machines des destinataires. Aujourd'hui, on est en système de surinformation, d'infobésité. On s'imagine demain que celui qui ne maîtrisera pas ces contenus-là, ces informations, passera à côté des lendemains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un gros décalage entre la société, enfin le Kidam qui me dit, moi le Web 2 aujourd'hui, parlez-moi déjà du web en général, je ne sais même pas ce que c'est que le Web 1, je ne sais même pas. Donc il y a un gros décalage. Dans l'enseignement, il y a intérêt aussi à prendre, à rentrer dans le flux, je le disais tout à l'heure, de ces pratiques, parce qu'on va vers un abandon total, je dirais, de l'étudiant face à un cours qui reste très statique, quoi. Moi je viens du monde de l'informatique et je peux vous dire que souvent on me catalogue comme quelqu'un qui est technicien d'informatique, donc il sait utiliser ces pratiques et les mettre en œuvre lors de la recherche d'informations, mais ça n'a strictement rien à voir. On est plus proche de la bureautique et il n'y a aucune compétence informatique là-dedans. Il y a surtout avoir une intelligence pratique, ce que j'appelle l'intelligence informationnelle, d'aller par tâtonnement rechercher l'information. C'est-à-dire que je peux sortir du web, reprendre mon annuaire téléphonique ou reprendre mon téléphone, recontacter des personnes par téléphone et revenir avec des critères importants. Et ça, il faut savoir connaître les différents chemins de la connaissance. Je vois de plus en plus, justement, ce qu'on ne pouvait pas imaginer pour l'enseignant, c'est d'avoir de plus en plus de distanciel, avec, comme ça se fait déjà à l'étranger, des universités qui sont avec du personnel, qui dispensent des cours pratiquement, je ne dis pas tout à distance, mais presque. Je vous parle de l'université, mais au niveau de l'école, au niveau du lycée, au niveau du collège, je pense que les nouvelles générations doivent, je vois ça très mal, d'un mauvais côté, s'il n'y a pas une formation rapide dans les écoles de professeurs ou tout ce qui est formation des maîtres. Donc l'enseignant de demain, c'est quelqu'un qui va justement devoir accepter, ce sera le plus grand challenge, devoir accepter de dire, en dehors de mon cours, parce qu'il y aura toujours quand même apprentissage à l'école, etc. En dehors de ça, rentrer, par exemple dans l'évaluation, par des pratiques de tutorat en ligne. L'avenir, moi je le vois plutôt en un enseignant qui sera facilitateur d'apprentissage dans le domaine de la recherche d'information, qui dira, voilà, avant de démarrer, vous avez un texte à lire, je vous le mets à distance, vous le lisez, vous allez pouvoir, par groupe, me présenter un peu ce que vous avez pensé de ce premier texte. À partir de là, je bâtis le scénario de mon cours, parce que le gros problème aussi de la formation ouverte à distance dans ce domaine et de la recherche d'information, c'est qu'on a des enseignants qui se disent, oui, mais je vais devoir refaire tout mon cours, et ça fait longtemps que j'avais ce cours, etc. Il y a aussi un gros problème, pour terminer, c'est le problème de tout ce qui est réputation, droit à l'oubli sur Internet, qui est posé, parce que dans le domaine de la e-réputation, ce qui est, je dirais, l'image que l'on peut laisser sur la toile, il y a une grosse formation à faire dans ce domaine aussi, à nos élèves, à nos étudiants.